Non, c'est pas une vidéo. C'est parce que Mark Ban, il a dit, je veux que tu me fasses une vidéo avant la fin de la semaine. Mark Ban, je peux rien lui refuser. C'est un frangin, lui. Lui, c'est vraiment le platiste de la première heure. C'est grâce à lui qu'on en est là. Et aussi parce que le petit oiseau noir. Qu'est-ce que t'as dit, toi, dans les commentaires, toi? Oh, Blackbird, viens voir ici, clébard, bah. Au pied, chien. Baisse la tête. Espèce de sous-chien. Qu'est-ce que t'as comme problème, toi? Quand est-ce que tu te casses de YouTube? Exprès, je reviens. Juste pour te faire grincer les dents à toi. Tête de mort. Mais ils sont fous, les mecs. Hein. Enfin, mais vous avez juste une chance, c'est qu'on vous voit pas en vrai. Putain, on se croiserait en vrai, mais mon gars, on s'amuserait encore plus, là. Vous voulez pas venir à Metz, un de ces quatre, là? On se fait un goûter. On vous offre un café gourmand. Viendez, les gars. Putain, un colloque de Nazaboy, là. C'est des lâches. Vraiment des merdes. Vous êtes vraiment comme des PN. Vous. Une fois que vous êtes pris la main dans le sac de vos mensonges et de vos illusions, il n'y a plus personne. Là. Ça se défile. Bon alors. Bon, Mark Ban, je vais te faire une vidéo, mais alors elle va être nulle. Hein, parce que j'ai rien à dire, hein, j'ai tout dit, moi. Plus rien à dire là maintenant. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est à vivre et expérimenter ce merveilleux trésor que Dieu a placé en nous. Et quand tu vois qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Jamaïque, il y a des gens qui vivent le même truc, tu te dis, bon, voilà, là, c'est parti pour le grand tour de manège. Là, ça va faire bobo. Bon, Blackbird, le karma instantané, tu sais ce que c'est? Non, pas le café instantané, mais qu'il est bête, ce mec. Déjà qu'il sait pas écrire le français, le pauvre. Le karma instantané, tu sais ce que c'est? Bah écoute, c'est quand tu essayes de nous faire du mal, parce que je te dis, nous, on est intouchables en fait. Hein. Mais quand tu essayes de nous faire du mal, tu peux être sûr que ça va te retomber sur le coin de la tronche. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tester encore? Tu veux jouer? Il veut jouer, le petit Nazaboy. Et détends-toi, neuneu. Arrête de tourner en rond comme ça, à 1600 km/h, t'es un fou, toi. Regarde les faits. Regarde les faits. On vous les a exposés pendant 4 ans. Il y en a plein qui les exposent. Mark Ban, c'est un spécialiste. Qu'est-ce que tu viens parler encore, toi? Neuneu. Donc les Nazaboy, c'est incroyable, les mecs là. Je sais pas, vous devez être des sadomaso en fait. Hein. Vous venez ramener votre tronche, etc. avec vos commentaires à 2 balles, on croirait des enfants de 5 ans. Et puis vous vous prenez claque sur claque sur claque là, putain. C'est triste, hein, franchement. Moi, je vois ce qui vous arrive, je me dis, mais ils en redemandent encore, quoi. Ils en redemandent. Et vous aimez ça, vous prendre des claques dans la tête, en fait. Ça doit vous plaire. On va vous en remettre encore, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Blackbird? C'est quoi ton problème? Toi et Eric Ericus, alors c'est quoi? Ils sont où vos petits copains là? Citoyen circonspect, il est plus là, chasseur de platis, j'aurais bien voulu lui faire la bise pour lui dire au revoir à ce tocard là. Mais bon, apparemment Bobonne doit lui interdire d'aller sur YouTube le soir, je sais pas. Il a dû se faire engueuler par sa bonne femme, il passait trop de temps à poster des commentaires merdiques sur YouTube. Il a dû se faire gauler par sa grosse. Elle a dit, alors c'est ça que tu fais les soirs? Oh punaise! Je pensais que tu regardais du porno tranquille et tout, et en fait non, t'es sur YouTube à emmerder des platistes, t'as vraiment rien d'autre à foutre de ta vie, toi. Putain. Oh là là, la vie d'un globiste, mais quel désastre. C'est comme la vie d'un PN, hein. C'est un désastre. Laisse tomber, ils sont foutus. Il y a des beaux éclairs ce soir dans le ciel. Il se passe un truc dans l'air, hein. C'est un truc de fou furieux quoi. Bon bref, donc Blackbird, les globistes, là, les Nazaboy, sérieux, vous en avez pas fait assez encore, vous en avez pas assez. Vous en avez pas pris assez, à chaque fois que vous envoyez un commentaire, mais on vous sèche sur place, punaise, sérieux. C'est lassant pour nous, c'est trop facile. Non mais vraiment, c'est trop facile. Bon et alors c'était quoi ton problème, Blackbird? On a parlé de Dieu, ça t'a pas plu? Va en enfer, va en enfer. Alors là maintenant c'est terminé. Ceux qui râlent parce qu'on ose parler de notre Seigneur, parce qu'on ose exprimer notre amour pour Dieu, parce qu'on ose citer la parole dans les commentaires, etc. T'es pas content avec ça? Va cramer en enfer jusqu'au dernier de tes cheveux. On vous doit rien, on ne vous doit rien. Rien du tout, d'accord? À personne. Les seuls à qui on doit quelque chose, c'est aux plus petits que nous et à ceux qui ont de l'amour dans le cœur. Voilà, eux on leur doit de la protection, eux on leur doit la vérité, eux on leur doit de finir le mal sur terre. Mais t'inquiète pas, on va le finir autrement qu'avec des vidéos YouTube.
Oh la vache, les éclairs, mon gaillard, c'est magnifique. Bon, bref. Donc, Blackbird, c'est quoi le problème? On a cité la parole de Dieu, ça vous a fait hérisser les poils sur les bras. Eh, mais attends, si là, maintenant, déjà, t'es mal à l'aise avec ça, attends de voir ce qui va arriver, hein. Ensuite, quoi d'autre? Parce qu'on vous a détricoté votre NASA, votre station spatiale, etc. Mais franchement, mais c'était du gâteau. C'était du gâteau. Ton Thomas Pesquet, franchement, regarde les conneries qu'il raconte, les contradictions qu'il sort. Comment il est mal à l'aise quand il y a des gens qui osent douter que l'homme est allé sur la Lune. Et si vous étiez juste un peu moins bêtes, les gaillards? Mais vous vous seriez rendu compte de l'arnaque comme nous, on s'en est rendu compte. Et vous voyez bien que vos signalements, vos censures, etc., c'était totalement inutile parce qu'au final, tout le monde finira par s'en rendre compte que ton Thomas Pesquet, c'est un gros comédien. Tout le monde finira par se rendre compte que, punaise, la station ISS, en fait, mais effectivement, comment c'est possible ça, le blindage, là, la cupola, les parties vitrées, machin, les rayons du soleil et tout le bordel. Mais putain, mais on s'est fait niquer la gueule avec cette histoire-là, là. Les gens, ils vont être colères quand ça va se savoir, ça. Et vous allez faire quoi au moment-là, les neuneux nazaboy? Vous allez râler, vous allez continuer à chialer, là, comme des pauvres victimes, à faire « Mais non, arrêtez de dire ça, mais non, laissez-le, notre astronaute, vous êtes des fous, vous êtes des méchants, on ne va pas faire ça à notre doudou. » Mais t'as arnaqué ton doudou, punaise, sérieux. C'est incroyable, ça. Donc... qu'est-ce que tu vas poster comme commentaire encore? Avec combien de fautes d'orthographe et de conjugaison, gros neuneux? Pour écrire quoi? Quand est-ce que tu te casses de YouTube? Exprès pour toi, je vais rester. Je vais faire des vidéos tous les jours, sale bâtard. Ah oui, t'es un bâtard. T'es moitié humain, moitié diablotin, toi. Ça te va comme ça? T'es heureux comme ça? Moi, je suis très heureux. Que je fasse des vidéos, que j'en fasse pas. Tu sais, moi, une vidéo, ça me coûte rien. Je suis en bagnole. Plutôt que d'écouter de la zik ou d'écouter des vidéos sur YouTube, je te fais une vidéo. C'est pareil pour moi. Et ton Thomas Pesquet, écran au point là, pour montrer toutes les incohérences, les détails, etc. de toutes les conneries de ta station spatiale, on l'a déjà fait, c'est du cartonné, plié, emballé, enveloppé, posté. Terminé. Bonne réception, tocard. Quoi d'autre? Parce qu'il y a une lumière qui jaillit de nous, qui émane de nous, etc. On a une bonne énergie, une énergie positive, qu'on est combatif, qu'on lâche rien. Ça t'énerve parce que toi t'es une grosse loque, une grosse larve là devant tes séries télé pour Google, devant tes illusions pour Google, à te branler comme un gogol là, et puis t'es jamais qu'un sac qui fait rentrer de la nourriture par un trou pour faire ressortir de la merde par l'autre trou, et puis c'est ça le but de ta vie, ça c'est juste ça l'objectif de ta vie en fait. Eh ben t'es une tâche en fait, voilà, vous êtes des inutiles. Alors j'ai vu passer là un truc sur YouTube, Monsieur Harari, le conseiller de Klaus Schwab, le grand mentor de Laurent Alexandre, aurait déclaré nous avons 2,5 millions de cobayes à disposition parmi les Palestiniens. Voilà, les Palestiniens, pour ce mec-là, c'est des cobayes. Et il a rajouté, et on les contrôle comme on veut. Waouh la vache, toi aussi, tu vas aller en enfer, Harari, t'es mort, toi. Toi, t'es un mort, toi. Un mort vivant. Comme les Nazaboy, comme les PN, comme les hystériques à la picouse, comme les pauvres gens. Putain, on en voit encore, hein. On en voit encore. Octobre 2022, on en voit encore des gros neuneux avec des masques sur le nez. Mais comment c'est possible, ça? Donc, tu vois, c'est peine perdue, en fait. Oh là là, les éclairs, mon gaillard, comment c'est beau. Alors, de la nature, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous? Rien. Se taire, fermer notre bouche, partir parce qu'on vous énerve, etc. Mais tu plaisantes ou quoi, toi? Mais tu t'es pris pour qui, toi? Tu voudrais quoi encore? Nous déporter, nous gazer aussi? Ouais, bah évite de placer ta chambre à gaz à côté des fours crématoires, hein, parce que ça va faire tâche quelques années plus tard. Les gens vont se rendre compte de l'arnaque aussi. Non, mais je dis ça, c'est exprès pour qu'on voit citoyen circonspect appliqué avec son fourrisson, là. Ça pique le fourrisson, ouais, ça pique les hérissons, bien sûr. Ericus. Ça te va comme ça? Bon, Marc Ban, j'ai tenu parole. Enfin, j'ai tenu parole. Je t'ai dit, non, fini, j'arrête. Mais pour toi, je te fais encore une dernière vidéo. Je sais que t'aimes bien quand je viens mettre des petites claques au Nazaboy comme ça, ces petits neuneux là. Ça leur fait du bien.
Bon, et toi Blackbird, qu'est-ce que tu as à dire encore? Quelque chose à rajouter? Non, il n'y a plus rien à rajouter en fait. On a raison sur toute la ligne. Ton nouvel ordre mondial, regarde. La 3e guerre mondiale dont on vous parlait pendant les Gilets jaunes il y a 3 ans, regarde comment ils sont en train de te l'amener, de te la pousser, de te la préparer. Échec et mat. Le Dieu qui est au-dessus de ta tête et que tu méprises, que tu moques, etc. T'inquiète pas, tu vas claquer un jour, tu vas pousser ton dernier souffle. Et là, tu verras que ça continue derrière. Et là, il faudra rendre des comptes pour tout ce que tu auras fait dans ta vie. Et ta NASA, tes fusées, ton Thomas Pesquet, toute ton histoire de spatial pour Gogol Globiste, c'est plié. D'accord? Et regardez, vous avez passé une étape en fait, les neuneux NASA boys, comme les PN. C'est-à-dire que là, maintenant, vous ne demandez plus des arguments. Parce que vous savez que les arguments, on les a. Et que vous ne pouvez pas les entendre en fait. Donc qu'est-ce qui vous reste? Rappelle-toi des messages qu'on donnait avant là. On disait, les NASA boys, les neuneux là, il vous reste que quoi? La mauvaise foi, l'inversion. Non mais parce que Blackbird, il se permet de nous traiter de neuneux dans les commentaires. Je te dis, ils voudraient être comme nous, mais ils n'y arrivent pas. Donc, la mauvaise foi, l'inversion, l'insulte, et je sais plus ce que c'était le 4e truc là. Le déni. Ah ouais, c'était ça, le déni. Voilà, comme des pervers narcissiques. Mauvaise foi, insulte, déni, manque de respect, tout ça, machin, je te prends de haut, l'orgueil et tout. Donc, vous, désolé, à un moment donné, je suis juste et réaliste. D'accord? Là, aujourd'hui, il pleut. Je vais sortir, je vais être mouillé. C'est la réalité, c'est les faits, ça. Nous, la pluie, elle nous fait du bien. Vous, la pluie, quand elle va vous tomber dessus, ça va être pour dissoudre là, tous vos masques de mensonges et d'illusions. Là, à chaque fois, là, tous les PN qui vont se balader sous la pluie, chaque goutte de pluie qui tombe sur vous, sachez que c'est votre masque qui est en train de fondre. De la même manière, chaque rayon du soleil qui vous touche, c'est votre masque qui est en train de fondre. Vous, les NASA boys, faut être réaliste aussi, faut faire un constat. Vous êtes les gros losers de cette histoire. Vous vous êtes fait bananer, et même quand on est venu vous montrer les preuves et les faits, tellement vous avez été dans le déni, vous vous êtes obstiné dans votre connerie. Et donc là maintenant vous êtes mort. Mort. Regardez vos commentaires, on croirait des gamins de 12 ans. Je les fais lire à mon fils, je les montre à mon fils qui a 13 ans. Il dit mais c'est des adultes les gens là? Je dis bah ouais, c'est des adultes. Ah du coup lui il se sent à l'aise, hein. Du coup il se dit oh, bon, c'est bon j'ai de la marge alors. Je dis oh là là oui mon fils t'as de la marge, t'inquiète pas, oh là là, t'inquiète pas, il y a des gros neuneux sur terre, des bons gros tocards. Donc sois serein parce que c'est des tâches, ils sont impuissants, c'est des faibles et ils sont ignorants complets. Mais tu les reconnaîtras à une chose, c'est des gens, ils se blindent d'orgueil, ils sont toujours là, prétendre, etc., bomber le torse et à vouloir prétendre, chercher à te faire du mal. Mais ils ne savent pas qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Il faut faire quoi avec ces gens-là? Avec ces gens-là, ce qu'il faut faire, les remettre à leur place, leur baisser le froc, les ridiculiser et après les ignorer avec le plus grand des mépris. C'est tout ce qu'ils méritent. Voilà, voilà. D'accord? Autre chose? Un monologue? Un monologue, tu m'y as obligé au monologue. Combien de fois on vous a invité les NASA Boys à discuter humainement, sereinement, ou à discuter sur les faits, sur le fond de votre station spatiale, de votre connerie du spatial? Vous n'avez jamais eu les couilles de venir. Pourquoi? Mais parce que vous savez qu'on vous déculotte. C'est tout. Donc voilà. Affaire classée, affaire réglée. Maintenant, moi, je me casse, j'ai autre chose à faire, garantie, hein. Et quand on va revenir, ça va faire tellement mal. Et ce qui va se passer dans ton monde, mon gars, putain, mais t'es pas au bout de tes surprises. Et je te dis, les PN, dans l'invisible, on est en train de leur faire du mal. C'est pas qu'on est en train de leur faire du mal parce qu'on veut leur faire du mal. Parce qu'on a un peu de compassion encore pour ces pauvres énergumènes là. On sait qu'ils ont souffert dans l'enfance, il y a un truc qui s'est déglingué quand ils étaient gosses, et puis du coup ils ont évolué comme ça. Mais c'est pas une excuse ça. Il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes dans leur enfance, qui ont vécu des sales trucs, des drames, etc. Ils ont pas tourné pervers narcissiques comme ça. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Si t'es comme ça, c'est par choix. T'as choisi le mensonge, la manipulation,
la compétition, chercher à être au-dessus des autres, à vouloir du contrôle, du pouvoir, etc. Mais c'est normal que tu aies cherché ça, parce qu'à l'intérieur de toi, on te le dit, petit PN, que tu sois extraverti ou introverti, tu es une grosse merde. Et tu le sais que tu es une grosse merde. C'est pour ça que tu agis comme ça et que tu n'en as même pas conscience, et voilà. Mais tu fais partie des démons de cette terre. Barre-toi. Pareil, pour toi, mépris complet, mépris pour l'éternité. Oh là, je voudrais que tu vois les éclairs. J'espère qu'il y en a chez toi et que tu es en train de les voir parce que c'est beau. Qu'est-ce que j'aime ça, les orages. Alors, bref. Et vous, les Nazaboy, c'est pareil. D'accord? Donc, échec et maths, c'est fini pour vous. La vérité, elle est sortie. Et alors, dis-toi bien une chose. Regarde. Vous êtes comme des pierres. Cœur de pierre, esprit de pierre, froid comme de la pierre. Incapable de changer, vous stagnez toujours à la même place. Et vous êtes des pierres qui roulent. Vous n'avez pas de stabilité, vous n'êtes pas des montagnes qui ne chancellent pas. Vous êtes des caillasses, des pierres, de la pierre. Et la pierre, ça représente le mensonge, l'illusion, le factice, le faux. Nous, notre parole, la parole de notre Seigneur, c'est de l'eau qui coule. L'eau, elle peut couler tout en douceur. L'eau, elle peut couler en force comme un torrent et te fracasser ta pierre. Et sache une chose, l'eau se fraye toujours un chemin. À travers les pierres, les petits trous, les petites cavités, etc. Et si elle ne trouve pas un chemin, t'inquiète pas, l'eau, même si elle doit être patiente au goutte à goutte, ta pierre, elle finira par la traverser. Et ça va pas prendre 1000 ans maintenant. Hein. La vérité va sortir. Regarde Macron, regarde la hyène, la von der Leyen, regarde Klaus Schwab, regarde leur plan du nouvel ordre mondial. Non seulement beaucoup trop de gens ont compris l'arnaque, mais en plus, il y a des forces invisibles qui font que il y a des grains de sable dans leur engrenage et que leur plan ne se déroule pas comme prévu. Et qui fait ça? Pas vous les Nazaboy, vous êtes des impuissants, des incapables, des neuneux, inconscients, aveugles, sourds. Les PN, ils sont trop occupés à pomper et à vampiriser leurs victimes pour se préoccuper des choses du monde. C'est des attardés mentaux les gens là, c'est des malades. Donc, rien ne vient de vous. Vous n'avez rien à donner au monde, vous n'avez rien à donner à l'humanité, vous n'avez rien à donner en rien. Juste, vous êtes là pour prendre. Pour prendre. Comme des parasites. Alors, nous, on n'est pas des espèces de nazis comme ceux qui trônent à ton gouvernement, comme Harari, comme Klaus Schwab, comme toute la race de francs-maçons là, qui veut créer un grand chaos pour faire ressortir un nouvel ordre avec un humain, ceci, comme ça, etc. Non, non, non. C'est l'ordre naturel des choses. D'accord? Il y a une partie de l'humanité qui est en train d'évoluer vers quelque chose de très puissant, de très spirituel, de très profond. Et vous n'allez pas pouvoir suivre. Et il va y avoir de plus en plus de gens chez qui la graine va germer. Et alors que nous, on était la minorité, dis-toi bien une chose, un jour, dans quelques années, pareil, pas dans un siècle ou dans 2 siècles, bientôt, ça va venir vite de manière exponentielle. Un jour, bientôt, la minorité de l'humanité, la minorité de cette terre, ça va être vous, les neuneux, les haineux, les gens pleins d'aigreur, de rancune, de rancœur, de mal-être, de sombre, de ténèbres. Et les humains comme nous, sages, obéissants, qui adorent Dieu, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, qui font le bien, qui créent les choses, ça va être la majorité de l'humanité. Donc, vous avez déjà perdu. C'est qu'une question de temps, et j'ai envie de te dire, le temps, on peut le raccourcir autant qu'on veut. Plus on a de volonté à marcher vers Dieu, plus on a de volonté à créer avec notre esprit, nos émotions, plus on a de volonté là maintenant à vous éclater dans l'invisible, plus ça va venir vite. Et je te dis, aucun sortilège, aucune de vos diableries, rien du tout,
Rien ne peut nous toucher. D'accord? Il n'y a aucune arme qui peut prévaloir contre nous. C'est impossible. Impossible. Si demain même, tu venais à me mettre un flingue sur la tempe et à appuyer sur la gâchette pour vraiment que je ferme ma gueule à tout jamais, espèce de gros neuneu, hein. La conséquence de ça, ce sera encore plus de drame et de malheur pour toi sur ta vie et un enfer encore plus profond après ta mort et une réalisation encore plus puissante de notre volonté. C'est l'éternité pour nous. Donc, c'est bon, tu peux ramasser tes dents par terre maintenant, Nazaboy? Vas-y, ramasse. Ouais, c'est la gravité qui les a fait tomber, bien sûr. Ouais. Gogol. T'as encore des commentaires à poster? Tu permets que je les supprime? Parce que vraiment, là, maintenant, c'est du mépris, et puis vous avez vraiment rien d'intelligent à dire. Il n'y a plus d'arguments pour essayer de discuter de la station spatiale. Ça, vous avez oublié ça. C'est abandonné. Maintenant, vous en faites une affaire personnelle. C'est-à-dire, vous ne cherchez même plus à essayer de contrer les arguments que nous, on a sortis des mois et des mois et des mois en arrière là, sur votre Thomas Pesquet et puis toute cette fraude-là. Vous essayez même plus de contre-argumenter, parce que vous savez que c'est foutu, en fait, pour vous. Maintenant, vous essayez d'attaquer les personnes. Et c'est là que vous allez vous faire encore plus mal. Et c'est là que nous, on va être encore plus forts. Je te dis, c'est foutu pour vous. Foutu pour vous. Vous ne pouvez pas nous toucher. Plus vous essayez de nous attaquer, plus vous nous donnez de la force et de la puissance et des bénédictions et des grâces, ça tombe du ciel. La justice de Dieu, elle est parfaite. Parfaite, parfaite, parfaite. Au moment où je viens de dire ça, mon gaillard, il y a l'éclair le plus lumineux qui vient de jaillir là devant. C'est incroyable. T'entends le tonnerre? Enfin, mais frangin, t'aurais vu l'éclair? Il a illuminé le ciel. Donc, les événements sont avec nous. Tu comprends ça? La nature est avec nous. Dieu est avec nous. L'esprit est avec nous. On a tout là. Vous, il vous reste plus rien. Regardez dans quel état vous êtes. Regardez les PN là, obligés de faire semblant de rigoler, de faire bonne figure, etc. Pour pas voir le drame, putain, qui est en train de, comme un siphon là, de les aspirer vers le bas. C'est foutu pour eux. Et vous les Nazaboy, pareil, c'est foutu pour vous. Foutu pour vous. Et maintenant, dernier chapitre. Ils vont la faire, leur troisième guerre mondiale, ou ils vont pas la faire? Ils vont réussir à faire pousser, Poutine là, jusque dans ses derniers retranchements, jusqu'à ce que le mec, là, décidément, il pète un plomb, et puis qu'il vous balance une bombe, et puis que ça y est, ce soit parti. C'est tout ce qu'ils cherchent, la destruction, le malheur, le chaos, comme les PN. Donc cette race-là de faux humains, vous n'êtes pas des humains. Des humains, on en connaît, nous, on en voit tous les jours. Des gens gentils, serviables, honorables, respectables, qui se respectent eux-mêmes, qui ont confiance en eux, qui ont des buts, des objectifs, qui font des choses dans la vraie vie, punaise. Plutôt que des gens qui passent leur temps à se divertir, à flatuler là, dans leurs conneries, dans leurs bêtises. Mais qu'est-ce qu'on fait avec vous, sérieux? Faut qu'on vous termine. Mais on n'a rien à faire, même pas à lever le petit doigt pour vous finir. Et on n'a même pas de haine contre vous. Vous n'êtes rien. C'est peut-être pas plus de valeur que la feuille morte là qui est en train de se faire balayer par le vent. T'existes plus déjà. Et t'es un jeu pour nous. Vous vous prenez pour des gros prédateurs en train d'essayer de nous faire du mal, etc. Mais c'est vous les petites souris, et c'est nous les gros chats, là. Les gros lions de la tribu de Juda en train de jouer avec nos griffes, là, pour vous attraper un peu la queue. Vous n'êtes plus rien, c'est fini, terminé pour vous. La vérité est tombée. Trop de gens l'ont entendu, trop de gens l'ont intégré. Donc c'est mort pour vous. D'accord? Maintenant, reste chez toi, Nazaboy. Pleurniche comme un bébé, comme une victime. Va pleurer dans les jupons de ta mère. Thomas Pesquet, il nous aurait menti. Ma plus grande idole. J'aurais toujours rêvé d'être astronaute. Mais bon, faut faire comme Eric Ericus déjà si tu veux être astronaute. Faut commencer par rentrer dans la franc-maçonnerie, sinon tu n'y arriveras jamais, gaillard. Incroyable. Et quand je pense à ces gens, parce que j'en ai croisé,
qui savent la vérité. Excuse-moi, je suis en train de muer. Ces gens qui connaissent la vérité. Oui, parce que je te dis, on n'arrête pas de rajeunir. Là, c'est l'effet... bref. Bon, bref, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Des gens qui connaissent la vérité et qui n'osent pas la dire à leurs propres enfants par peur que d'autres gens de la famille disent ceci, par peur de « Oh putain, comment c'est foutu pour vous aussi. Oh la vache. Oh !» Catastrophe. C'est une catastrophe pour vous. Donc, comme j'ai déjà dit plein de fois, pour tout l'or de la terre, pour tous les rubis du monde, pour les plus belles femmes de tous les pays, pour tous les plus grands châteaux, pour les plus grandes, vastes propriétés, les voitures de luxe, de sport, de ce que tu veux. Tu m'offres tout ça sur un plateau en me disant « Tiens, je te le donne » et tu prends la place d'un Azaboy ou d'un Picouzé ou d'un PN ou d'un Gogol, là, d'un voué à l'enfer. Je te dis quoi? Je te dis, tu sais quoi? Plutôt être clochard, boire l'eau de la pluie, sucer des racines, manger des feuilles mortes, que ça. Casse-toi. Oh, on a trop ouvert les yeux là maintenant pour revenir en arrière. On a trop ouvert les yeux pour céder. On a le cœur trop brûlant là maintenant pour se laisser tiédir ou refroidir par qui que ce soit. Par contre, quand je te dis que je me casse de YouTube, même si je mets 20 vidéos à te dire au revoir, et c'est pas à toi que je dis au revoir, Nazaboy, vous, on vous met juste une claque au passage. Tiens, au fait, tocard, j'avais oublié. Tiens, McFly, prends ta claque dans ta tête. Oui, retourne dans le passé, dans le futur, va où tu veux. Tous les temps sont à nous pour l'éternité. La vérité, elle est partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Elle se conjugue à tous les temps. Mais je vois que toi, tu as du mal avec la conjugaison, Blackbird. Donc, c'est pas grave, ça va passer, madame. Ça va bien se passer. Donc, tu vois, c'est foutu. C'est foutu pour vous. Et nous, on peut rester maintenant discrètement dans nos petites casbahs, dans nos petites vies, de gens tout humbles, tout simples. T'as jamais vu Usual Suspect? Il l'avait sous le nez pendant tout le film. Le boiteux, là. Le mec qui ressemble à rien, etc. Et en fait, putain, c'était lui le caïd. Bah, c'est un petit peu ça, en fait, c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Ah, bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, Vous vouliez faire les malins, mais quelque part, on est un petit peu plus malin que vous, en fait. Vous vouliez nous la faire à l'envers, mais en fait, nous, comme on voit tout venir de très loin, ben, c'est nous qui vous l'avons fait à l'envers. J'ai dit, notre Créateur, notre Père, notre Seigneur est le meilleur en complot. Nous sommes ses enfants. Tu croyais que toi, t'allais nous la faire à l'envers? Si Thomas Pesquet nous a pas niqué, si ton Klaus Schwab et ton Laurent Alexandre et toute ta caste de journalopes picouzolâtres, ils ont pas réussi à nous la faire à l'envers, tu crois que toi, pauvre neuneu Nazaboy qui subit comme une victime toutes les illusions du monde, toi, tu vas essayer de nous la faire à l'envers et tu crois que tu peux nous atteindre d'une quelconque manière? Et tu crois qu'on est en train d'essayer de s'auto-persuader là? Non, on t'explique les choses. Mais bon, tu vois bien, c'est foutu pour toi. Donc c'est juste un plaisir de s'essuyer les pieds sur vos gueules en fait maintenant. Et on a le droit de le faire parce que vous faites partie des chiens de la casse en fait. Des méchants. Oh, Crisa, t'y vas fort ce soir pour la dernière quand même. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est tout ce qu'ils méritent ces gens-là. C'est pas des humains. Arrêtez de vous faire avoir. Vous aussi, arrêtez de vous faire avoir par l'illusion que, parce que ça a une tête, 2 yeux, une bouche, une langue, 2 bras, 2 jambes, un cul, 2 pieds, que c'est des humains. C'est pas des humains en fait, ces gens-là. Pareil, t'as déjà vu, comment ça s'appelle? They Live en anglais là, Los Angeles, Invasion Los Angeles, je sais pas quoi. Ouais, bah si t'as pas les super lunettes là pour voir au travers, bah tu les prends pour des humains, plus vrai que nature. C'est pas des humains ces mecs-là. Ces mecs et ces meufs là, les meufs Jezebel, les meufs Lilith, les mecs neuneux, les mecs haineux, les mecs teigneux. Vous voudriez prendre le dessus sur nous et prendre le contrôle sur nous, sauf que vous n'avez déjà pas le dessus sur vous-même et le contrôle sur vous-même. C'est des démons qui contrôlent vos vies, des tréfonds de votre subconscient jusqu'aux basses limites de votre conscience. Très réduite.
Donc, pareil, on vous l'avait déjà dit, les Nazaboys, la meilleure attitude, la meilleure démarche que vous auriez dû avoir dans toute cette histoire-là, à un moment donné, c'était 1. De venir discuter, plutôt que de vous planquer dans les coms comme des espèces de trolls, là, à faire vos commentaires ridicules d'enfants de 5 ans, là. 1. Venir discuter. Vous auriez vu qu'on était en bienveillance pour vous, qu'on cherchait juste à vous ouvrir les yeux. Et on aurait parlé des faits. Et vous seriez arrivé à la conclusion que, effectivement, c'est échec et mat. De 2, vous auriez dû un petit peu vous enrichir et puis vous développer spirituellement. Parce que là, vous valez pas plus que des animaux. Qu'est-ce que je raconte? Vous valez moins que des animaux. Quand je croise le regard d'un cheval, d'un oiseau, d'un chien, d'un chat, Dieu, il y est. Quand je croise le regard d'un PN, Dieu, je le vois pas. Quand je croise le regard d'un Nazaboy avec son t-shirt la NASA qui se balade en ville, etc., puis qui se prend pour un beau gosse, je vois juste un pantin en fait. Et pourtant la parcelle de Dieu, elle est là en vous. Sinon vous ne seriez pas vivant, vous ne pourriez pas vivre. Sans respirer, tu ne peux pas vivre. Sans avoir de l'eau pour te désaltérer, tu ne peux pas vivre. Mais ce qui te permet vraiment de vivre, c'est l'éther, là, les particules de Dieu, là, partout. Et en toi-même. Ça, c'est enlevé, tu claques sur place. Tu te décomposes sur place. Et vous êtes rentré dans une ingratitude aussi sale, aussi malsaine que ça. Mais sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a tous eu les mêmes chances à la naissance. Tous. On nous a donné. Sauf si tu es handicapé, trisomique ou je sais pas quoi. Mais je pense que toi, Blackbird et les autres Nazaboys, etc., vous avez tous vos 2 jambes, vos 2 bras, un cerveau qui fonctionne normalement, une bouche, une langue qui te permet d'articuler des mots et des phrases, mais ce qui te manque apparemment, c'est le courage pour t'exprimer. Donc on a tous eu les mêmes chances. Ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes, et que vous êtes ce que vous êtes, ça a juste été une question de choix. Tu connais pas ma vie, tu connais pas mon enfance, tu sais pas les choix que j'ai faits. Tu connais pas Mark Ban, tu connais pas un tel, tu connais pas un autre platiste, tu connais pas un autre croyant, tu connais pas Chrissy, tu connais pas Calista, tu connais pas tous les autres. Tu sais pas le cheminement qu'ils ont fait. Et vous êtes des petits enfants gâtés ou des petits enfants maltraités, peu importe. Sauf que vous avez fait le choix de l'autre, c'est l'ennemi. L'autre est une proie. L'autre est un objet. L'autre est là pour que je lui prenne des choses. Et nous, on n'a jamais eu cette vision-là des choses. Nous, depuis qu'on est gosse, on a cherché à comprendre les choses. On a cherché la vérité. On s'est intéressé à des trucs auxquels personne ne s'intéressait. Et le résultat, maintenant, merci Seigneur. Merci Votre Majesté de nous avoir amenés là où on est. Je te dis, pour rien au monde, j'échange ma place. Pour rien au monde. Et toi, tu voudrais qu'on sente mal à l'aise, nous faire un mal quelconque, mais tu n'es rien, tu ne peux rien faire, tu es un impuissant, Nazaboy. D'accord? Ça va? Tu t'es pris ta demi-heure de claque? T'es content? Je pars de YouTube si je veux. Je reviens sur YouTube quand je veux. Éclater ton Thomas Pesquet, éclater ta NASA, éclater tes satanistes, éclater tes francs-maçons, éclater ta petite gueule de Blackbird, de Nazaboy de mes 2, éclater ta gueule d'Eric Ericus de franc-maçon redoublant de 4e grade, ridicule. Au fait, Eric Ericus, t'es jamais allé dans le cabinet de réflexion là où il y a un crâne, une bougie et puis où tu dois écrire ton testament ou je sais pas quoi? Mais putain, mais c'est pas possible. Dans la franc-maçonnerie, soi-disant, vous êtes censé vous regarder à l'intérieur de vous-même, chercher la lumière, etc. machin. Mais c'est du pipeau total, c'est une arnaque complète. Regarde comment t'es un gosse de 10 ans mentalement, émotionnellement. Regarde tes commentaires, neuneu. Et je suis sûr et certain, tu serais jamais rentré dans ta secte de franc-maçon à la con, tu t'en serais beaucoup mieux sorti spirituellement. Mais là, maintenant, tu as choisi ça par orgueil. Tous les francs-maçons, quand vous rentrez dans votre secte à la con, vous y rentrez uniquement par orgueil. On le sait, on vous connaît, putain, vous êtes des merdes.
Et au final, qu'est-ce que tu y as gagné? Bah, regarde, rien. La grande défaite biblique là, du millénaire qui vous tombe sur la tête. Et la victoire, nous, on va la donner aux gens humbles, aux gens doux, aux véridiques, aux justes, aux sages, aux saints, aux vierges sages, à ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Et vous, vous allez rester avec votre monde de ténèbres, de mensonges, d'illusions, de manipulations, de volonté de contrôle sur les autres, etc. Franchement, soyez honnêtes avec vous-même, les Nazaboys. Faites la rétrospective des 4 dernières années qu'on a passées ensemble. Vous avez passé tout votre temps, toute votre énergie, vous avez fait tout votre possible pour essayer de nous déstabiliser, nous décourager, nous faire perdre le moral, nous faire perdre la joie. Tout, vous avez tout essayé. Et regarde le constat là maintenant. Tous les coups que vous nous avez portés, ça nous a poussés vers le haut. En même temps que vous, ça vous a réduit à la place la plus basse et la plus minable et la plus misérable et ridicule. Celle des gros orgueilleux qui pensaient avoir tout compris, tout machin, traiter les autres de singes, de macaques, retourner à l'école, les platistes, ceci, cela, machin, etc. Et au final, qui avait la vérité? Les doux, les humbles, les justes, les véridiques. Et vous, vous n'êtes plus rien maintenant. Donc, c'est horrible ce que je vais dire. Hein. Je le dirai à personne d'autre qu'à des PN et une race de Nazaboys comme la vôtre. Franchement, je déconseille le suicide. Parce qu'on sait où mène le suicide. Tu vois, des pauvres gens qui en ont marre de la vie, ils en peuvent plus, l'État leur a pris tout leur fric, putain, ils en voient pas le bout, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il leur arrive que des merdes, en plus ils tombent sur des fils de pute qui leur font des coups de race, là, des coups dans le dos, des coups de traître, etc. Ils ont plus le moral, etc. Il y a des gens, ils se suicident pour ça, parce que vous passez votre temps à faire du mal à votre prochain. Il y a des gens, vous les poussez au suicide. Alors vous maintenant, les PN et les Nazaboys, écoute bien ça, que tu continues à vivre jusqu'à 80-90 balais, en t'efforçant de vivre derrière tes masques et tes illusions, etc. La meilleure vie possible. Tu finiras dans le même trou à rats que si maintenant tu vas te pendre, te jeter sous un rail ou te tirer une balle dans la tête. Parce que c'est l'enfer pour vous. Quelque part, rends-toi service puisque tu vas aller cuire des saucisses avec Lucifer, Eric Ericus. Flingue-toi maintenant, hein, parce que là, tu sers plus à rien en fait ici-bas. Bon, et maintenant je te le dis aussi, pareil on vous l'a déjà dit, pour un très court temps, la terre va appartenir aux méchants, au diable, à ce que tu veux, etc. Peut-être, c'est même pas sûr encore ça. Parce que je te dis, le plan de Satan, il est en train de se vautrer les dents par terre. Mais en finalité, et je te parle pas dans un siècle, 2 siècles, ou 150 ans, ou machin, je te parle dans une poignée d'années. La terre va appartenir aux doux, aux humbles, aux véridiques, aux justes. Le roi de la terre, ce sera plus Klaus Schwab ou Bill Gates ou Macron ou je sais pas quel pauvre tocard qui sera en enfer au moment-là, dans un lac de feu. Ce sera le Christ, Jésus-Christ qui va revenir. Ça, c'est sûr et certain. Aussi sûr et certain que ton Thomas Pesquet, c'est un clown. Aussi sûr et certain que ta picouse, fallait vraiment être le dernier des gogoles pour y céder. Aussi sûr et certain qu'il cherche uniquement à te faire crever, à te pousser vers la 3e guerre mondiale, à tout te prendre, ton pognon, ton électricité, ton gaz, tout. Aussi sûr et certain que nous, on a eu de la bienveillance pour vous, pendant que vous aviez que de la malveillance et que vos grandes idoles n'ont que de la malveillance pour vous, aussi sûr et certain qu'avec toute cette bienveillance qu'on a eue pour vous, vous n'avez eu de cesse que de rejeter la vérité, rejeter le bien, rejeter le Christ, rejeter le Saint-Esprit, rejeter l'amour, rejeter la vraie science, rejeter les faits, et que maintenant ça va être l'enfer pour vous. C'est du sûr et certain. D'accord ? Sur ce, je vais aller me faire bénir par la pluie qui tombe du ciel. Et toi maintenant, Nazaboy,
Réfléchis bien aux commentaires que tu vas pouvoir gratter sur ton pauvre petit clavier de neuneu incapable de produire des vidéos, parce que franchement c'est facile. C'était le plus facile à faire, c'était de faire des vidéos. Réfléchis bien à ce que tu vas pouvoir écrire dans les commentaires, pauvre gogol. Regarde bien ta vie en face et sache une chose. Tu es voué à l'enfer, tu es voué à la perte, tu es voué à la ruine, tu es voué à la misère, tu es voué à être un grand ridicule, tu es voué à la défaite. Et regarde bien ceux que tu as insultés, ceux à qui tu as cherché à faire du mal, ceux à qui tu as cherché à décourager, tout cela, là, tes petites victimes, ceux que tu as considérés comme tes petites victimes, là, comme un enfant de maternelle qui tire les couettes aux filles, là, pauvre type. Regarde-les bien eux, comment eux on va les faire monter, comment eux ils vont être couverts de bénédictions, de grâce, comment pour eux le paradis va s'ouvrir. Parce que ça, vous allez le voir. Ça va faire partie de votre châtiment et de votre enfer. C'est de voir ceux que vous avez calomniés, attaqués, à qui vous avez cherché à faire le pire du mal, etc. Vous allez les voir, eux, monter. En même temps que vous, vous allez vous voir descendre. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Personne ne pourra l'empêcher. Il n'y aura jamais aucun vaccin contre ça. Rien du tout. Parce que ça, c'est la volonté de celui qui fait tomber toutes les gouttes de pluie et qui en connaît le nombre au moment où elles tombent. C'est la volonté de celui qui fait jaillir les éclairs. C'est la volonté de celui qui nous a fait naître et qui nous a développés dans le ventre de nos mères. C'est la volonté de celui vers lequel on sera tous ramenés de gré ou de force pour être jugés devant son trône. Et c'est lui qui décidera si on ira en enfer ou au paradis pour l'éternité. Maintenant, si vous aviez un petit peu de discernement, les neuneux Nazaboy, et si vous aviez les yeux autant ouverts que nous, et si vous aviez le cœur autant palpitant que nous, vous sauriez que votre voie est une voie qui vous mène à l'enfer, c'est sûr et certain. Si tu ne changes pas, si tu ne fais pas un demi-tour à 180 degrés ici et maintenant, chaque jour qui passe va t'ensevelir un peu plus dans le shéol. Et nous, on ne peut plus rien faire pour vous. On vous a hurlé dans les oreilles, on vous a brossé dans le sens du poil. On a été comme des enfants avec vous. On a pleuré pour vous, on a prié pour vous, on a essayé de vous faire rire. Il n'y a rien qui peut vous changer. Comme un pervers narcissique. Vous êtes des âmes de l'enfer. Quelque part, je pense que la seule utilité pour laquelle vous avez été placés sur cette terre-là, c'est pour nous servir à nous de marchepied. C'est pour nous servir à nous d'épreuve. C'est pour nous servir à nous de test. C'est pour nous servir à nous. Voilà, donc vous êtes nos esclaves en fait. Dieu vous a placés sur nos routes, Dieu vous a placés sur notre terre à nous, pour nous faire grandir, nous. Regarde ce que je te disais hier, vous êtes comme le cocon d'un papillon. Le papillon, lui, il va voler, il va s'élever vers les cieux, il va virevolter, etc. Et vous, vous êtes le cocon qui aura juste servi à permettre à ce papillon de prendre forme. Et vous tomberez au sol, vous pourrirez, vous vous décomposerez, et il ne restera rien de vous. Parce que vous avez fait le choix de ne pas vivre en vérité, mais de vivre dans le mensonge, l'illusion, la manipulation. Et Jésus nous a prévenus, celui qui vit par le mensonge, qui vit dans le mensonge, qui vit que par ça, etc., il est fils de Satan. Ton père, Neuneu Nazaboy, Blackbird et compagnie, Eric Ericus, votre père, c'est le diable. Nous, notre père, c'est l'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Celui que Jésus priait du matin au soir. Celui pour qui Jésus a donné sa vie, parce qu'il a vu Dieu en chacun d'entre nous. Et vous, on a beau gratter, creuser, enlever le vernis, vous mettre des claques, vous secouer, etc. Il n'y a rien dedans, c'est vide, bon sang, vous êtes comme des putains de PN, il n'y a rien dedans, c'est vide. Donc c'est fini pour vous. Jetez-moi ça au feu, toutes ces carcasses vides, jetez-moi ça sec au feu, que ça brûle et qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Qu'on sente l'odeur là de votre holocauste.
Parce que ça va faire plaisir à notre père, ça. Sur ce, mes hommages YouTube, Marc Ban, je t'embrasse bien fort, mon frère platiste. En plus, on s'était... T'es un fervent croyant, toi. Je sais que tu sais. À tous mes amis, à tous mes frères et sœurs, que la puissance de Dieu, que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu vous inonde le cœur, fasse battre votre cœur, passe dans toutes vos veines. C'est plus du sang qu'il y a dans vos veines, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vous fait vivre. C'est ça l'énergie. YouTube, merci pour ta censure, ça nous a encore plus renforcés, hein, toujours. Et va te faire un sac, hein, YouTube, avec ta patronne qui a reçu le prix, là, le prix de la liberté d'expression. Putain, mais j'aurais bien voulu être là le jour où elle a reçu son prix, celle-là. Quelle gourdasse. Putain, mais ils sont culottés, les mecs, quoi. Bref, et les Nazaboy, et les PN, et les neuneux, et toute votre race, là, de fils de serpent, là. Bah écoutez, maintenant, chaque jour qui va passer, va vous amener toutes les preuves de ce qu'on vous a dit les 4 dernières années. Et on reviendra, si Dieu veut, on reviendra pour asseoir le royaume de l'Éternel sur la terre et dégager toute ta race de francs-maçons, de satanistes, d'ignorants, d'orgueilleux et de gens sans cœur. Rappelle-toi bien d'une chose, vous êtes la pierre, nous on est l'eau. On passe où on veut, on va où on veut. Rien ne nous arrête, rien ne nous bloque. Et à terme, la plus dure des pierres, on va la transpercer. Ça te va comme ça? Marc Ban, gros bisous. Blackbird va bien te faire bien te faire un sac. Toi. T'es foutu. Autre chose? Bah non, on a tout dit. On a fait le tour? On a fait le tour. Voilà, donc ton globe, c'est de la fraude. C'est une immense étendue plane. Il serait temps de commencer à faire des sérieuses recherches là-dessus parce que vous connaissez déjà pas vos océans, mais vous connaissez même pas vos terres en fait. Et eux, ils vous vendent qu'ils vont aller sur la Lune, sur Mars, etc. C'est la carotte qui place devant le nez de l'âne, ça. Donc ça, c'est mort. Ta NASA, ton spatial, etc. Là, tout le folklore là pour les enfants. Franchement, c'est bon, c'est plié. Et puis, ceux qui continuent à laisser leurs enfants croire à ça, etc., bah, c'est des irresponsables. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Voilà. Et tous ceux qui ont rejeté la foi, le bien, la vérité, l'amour de Dieu, le pardon, la miséricorde, les grâces, les bénédictions, vous aurez juste des regrets à la place. D'accord? On a voulu partager avec vous un bon pain nourrissant, un bon vin joyeux, nourrissant, une eau vive, qui aurait fait que vous n'auriez plus jamais eu soif de votre vie, qui aurait fait que de vous-même, une source vive et claire aurait pu jaillir. Et regardez, vous jalousez ça, on a voulu partager ça avec vous, vous n'en avez pas voulu, maintenant vous avez la haine, et maintenant vous êtes en train de prendre conscience à quel point vous êtes les grands perdants de l'histoire, et que vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Tu vois, ce sentiment-là, de gros regret, il n'y a que quand tu perds un être cher, tu te dis ça y est, il est passé de l'autre côté et puis putain, je ne le reverrai plus jamais de ma vie, etc. C'est un deuil, c'est un deuil. Vous allez connaître le même sentiment, c'est-à-dire que maintenant, ce que vous avez fait, ça a eu des conséquences pour vous, positives pour nous, très négatives pour vous. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Et je te dis, va voir, c'est écrit dans le Coran, quand vous y serez dans votre enfer, quand vous serez en train de cramer, en train de brûler, en train de vous rendre compte pourquoi vous y êtes. Et ça va déjà commencer dans l'ici-bas, bientôt, très vite, de plus en plus. Dans la chair, ça va vous prendre. Et vous vous direz quoi? Oh, si seulement on pouvait revenir dans le passé et puis faire autrement. Mais même si ça vous arrivait, vous referiez la même chose. Il y a un vice en vous. Vous avez une maladie dans le cœur. Vous avez une maladie dans le cerveau. Donc vous êtes les foutus, je suis désolé de vous le dire, vous êtes les foutus. Et il y en a eu d'autres, on les croyait foutus, ils sont revenus eux. Ils ont fini par l'attraper, le bras, la salutaire, et puis par remonter.
Mais vous ne le ferez jamais, on le sait, les PN c'est mort, les gros gogoles nazaboy orgueilleux, etc. C'est foutu pour vous. Pourquoi? Pareil, ça fait 100 fois qu'on vous le dit. Parce que vous seriez obligé de tuer votre orgueil, de revenir en humble repentir et de dire effectivement, les platistes, les croyants, vous aviez raison. Et on a été des minables et des misérables. De chercher à vous insulter, à vous décourager, etc. Parce que vous aviez vu la vérité avant nous. Vous aviez effectivement été en bienveillance. Et puissiez-vous nous pardonner. Est-ce que t'imagines Eric Ericus, Blackbird ou n'importe quel autre Gogol, Nazaboy ou n'importe quel autre PN venir faire ça? C'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. À cause de leur orgueil. C'est des esclaves de leur orgueil, des esclaves de leur inconscient, des esclaves de leurs mensonges, des esclaves de leurs illusions. Et ils sont allés trop loin maintenant pour revenir en arrière. Donc c'est foutu. D'accord? Donc c'est pour ça maintenant, nous, on court vers le paradis. Et vous, lamentablement, là, avec des boulets aux pieds, la tête baissée, dans la grisaille et les ténèbres, avec les dents qui grincent, vous êtes amenés à votre mère destination, celle à qui vous appartenez. Fin de l'histoire. Tout le reste là de ce qui va arriver sur Terre, ça va juste être la manifestation de nos choix à nous, de la volonté de notre Père avant toute chose. Et il ne restera rien, tout sera retourné. La seule chose qui restera, c'est la parole, la vérité, la face, le waj de notre Seigneur. Donc, passe-toi vite l'envie de vouloir jouer les cadors avec nous. Passe-toi vite l'envie de vouloir nous faire du mal. Passe-toi vite l'envie d'avoir seulement une mauvaise pensée à notre égard. Parce que je te le dis, ça aussi c'est une certitude. Chaque mauvaise pensée que tu as envers nous, chaque mauvaise chose que tu nous souhaites, ça retombera sur toi au centuple. Par décret divin et tu pourras rien y faire. Quand on vous disait, il vaudrait mieux pour vous que vous soyez avec nous plutôt que contre nous, quand vous cherchez à faire du mal aux innocents, aux justes, à tous ces braves gens-là qui essayent de vous expliquer la vérité et que vous insultez, à chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de vous enterrer un peu plus.